Les idées philanthropiques que ce bon Benjamin Franklin diffusait lors de ses séjours en France ne sont pas tombées dans les oreilles d'un sourd. Oh non! Par contre, avec la Révolution qui a suivi quelque temps après, les oreilles en question étaient fréquemment attachées à des têtes orphelines de corps, si vous voyez ce que je veux dire. Mais une fois le calme revenu, nous sommes nombreux à nous être souvenus des conseils de Benjamin. En particulier moi, Benjamin. Oui, nous avons le même prénom avec Monsieur Franklin. Il faut dire que c'était un bon ami de la famille, tout comme Monsieur Jean-Jacques Rousseau, une autre grosse tête de l'époque. Nous sommes une vieille famille protestante qui, après une période suisse à cause de la révocation de l'édit de Nantes, est revenue en France. Mon père a fait fortune dans les assurances et dans la banque. Moi, pour ma part, passionné de géologie et de botanique, j'ai pas mal voyagé, notamment en Angleterre et en Écosse, avant de devoir reprendre les affaires paternelles à sa demande. Mais bosser dans la banque ne m'a jamais empêché de continuer à m'intéresser à plein d'autres choses, comme aux machines vapeur. J'ai même contribué à mettre au point le procédé d'extraction du sucre de la betterave, ce qui fut bien pratique pour se passer des importations pendant le blocus continental de Napoléon. L'empereur m'a d'ailleurs remis lui-même la Légion d'honneur par la suite. Mais la banque, les honneurs ou les betteraves n'ont jamais empêché ma famille de pratiquer la philanthropie. Mon père avait fondé des écoles peu après la Révolution. Et moi, de mon côté, j'ai très tôt organisé des distributions de soupes populaires. Depuis la Révolution, la pauvreté est devenue une vraie préoccupation sociale. Il était temps. La charité, les soupes populaires, il n'y a pas à dire, c'est sympa. Mais il faut faire plus. Et oui, nous, ce qu'on veut, c'est pas la charité, c'est être nous-mêmes les artisans de notre bonne fortune. D'autant qu'avec la révolution industrielle qui s'annonce, ils sont de plus en plus nombreux à quitter les campagnes et à se retrouver dans les villes sans le sou. Alors concrètement, on fait quoi? On passe à la vitesse supérieure en créant les caisses d'épargne. Hein? J'ai réuni d'éminentes familles de banquiers, protestantes ou autres. Les Laffitte, les Hautingres, les Lazare, les Rothschild, et nous nous sommes associés avec un grand nom de la noblesse catholique, François de la Rochefoucauld-Liancourt, fondateur de l'École des Arts et Métiers, rapporteur du comité de mendicité, un habitué de la philanthropie, quoi. Et c'est ensemble que nous avons présenté notre grand projet au roi Louis XVIII. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai eu l'honneur de signer l'ordonnance marquant la création de la première caisse d'épargne. Moi, le roi Louis XVIII, en 1818, à 18 h. Mais non, pour les 18 h, je rigole. C'est une révolution. Oh non, 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 non mais attendez, là, c'est une belle révolution. L'épargne, qui ne concernait jusqu'ici que les grandes fortunes, est désormais à la portée de tous. Il suffit d'ouvrir un livret, de l'alimenter un petit peu chaque fois que possible et de percevoir les intérêts. Voilà comment, en quelques années, tout un chacun peut se retrouver avec un petit capital entre les mains. Et tout le monde y a droit, les hommes comme les femmes, et même les enfants. Oh, ça me tenait vraiment à cœur que le peuple puisse accéder à l'épargne. Non, parce que c'est important, l'épargne. Si le peuple a des sous de côté, il craint moins la famine. Et s'il craint moins la famine, il est moins en colère. Et si le peuple est moins en colère, les rois sont moins décapités. Donc c'est important. Ah, si mon frère avait pensé aux caisses d'épargne. Ah, vous savez, quand on a été émigrant comme moi, on sait bien qu'il faut toujours avoir un peu d'argent en réserve. Histoire de faire bonne figure dans les cours étrangères ou pour distribuer aux piques-assiettes qui vous suivent partout en exil. Et puis quand vous rentrez au pays, il faut un petit pécule pour se réinstaller sur le trône ou changer une roue de votre fauteuil roulant. Attention, là, revoilà Napoléon. Non, c'était une blague. Monsieur Louis, revenez. C'est bon? Tout le monde a son livret? Parfait. Eh bien, il n'y a plus qu'à le remplir maintenant. Ah oui, mais alors, moi, si je veux faire une grosse dépense, là, tout de suite, maintenant, là, je fais quoi? Bah, pour commencer, tu m'en parles. Ok? Mange pas ça, toi. C'est pour plus tard. Mais oui, c'est pour plus tard.